Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, que ça va être la première vidéo que vous écoutez, this is the usual. J'adore ça filmer dans l'auto. Par contre, là, c'est comme encore l'été, la chaleur, full chaleur. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, j'aille à prendre une pause parce qu'il fait trop chaud dans mon auto. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, je me suis pris des notes. C'est pour vous parler des troubles alimentaires, la relation avec l'alimentation qui est malsaine, précisément le fait de s'empiffrer, de binge-eater, de manger avec impulsivité, avec compulsion. Parler de ce sujet-là, vous donner des trucs pour les personnes qui, peu importe que tu suis une structure alimentaire ou non, puis que là, il y a un certain moment où tu arrives puis tu binges puis t'es juste comme plus capable, puis tu t'empiffres. Comment gérer ça? Comment dealer ça? Avant tout, là, ce que je veux établir, les personnes qui ont ces troubles-là, que ce soit diagnostiqué ou non, là, même juste d'avoir une relation qui est malsaine avec la nourriture, puis qui essayent de le régler puis que c'est difficile, ça va bien, après ça va moins bien, ce n'est ni un manque de volonté, ce n'est ni un manque de motivation, ce n'est ni un manque de discipline. Puis ce que je tiens à dire aussi avant tout, c'est que je ne suis pas professionnelle de la santé, médecin, psychologue, psychothérapeute, psychiatre, nutritionniste. Par contre, c'est une situation qui m'est déjà arrivée. J'ai déjà eu des problèmes avec l'alimentation, puis je m'en suis sortie. Vu que je l'ai expérimenté par moi-même, j'ai voulu m'informer plus par rapport à ce sujet-là. J'ai trouvé plein de trucs qui, moi, m'ont permis de m'en sortir, qui sont aussi des trucs que j'ai mis en pratique avec des clientes qui les ont aidées aussi. Si je peux bien vous partager mes trucs puis que ça vous aide aussi, why not? Il y a plusieurs raisons puis il y a beaucoup aussi de couches derrière ces comportements-là. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte qui vont affecter un trouble alimentaire ou qui en fait va l'influencer. Ça se peut que mon approche fonctionne bien pour toi, que mes trucs vont t'aider, comme ça se peut que mes trucs ça fonctionne pas. Puis tu sais, il y a aussi le fait, je pense des fois de entendre un discours d'une certaine personne peut t'aider, puis tu l'entends d'une autre personne, puis ça t'aide pas. It doesn't speak with you. Take it or leave it. Fait que je vais vous donner quelques trucs, mais principalement, là, aujourd'hui, je vais vous parler du concept du upper brain et du lower brain. Parce que quand que j'ai compris ce concept-là, ça m'a vraiment aidé à avoir une meilleure relation avec la nourriture. Upper brain, c'est un peu comme, tu peux voir comme le upstairs brain, et le lower brain, c'est le downstairs brain. Voilà comme si tu as deux cerveaux qui ont des fonctions différentes. Ton upper brain, c'est le cerveau que t'aimes le plus. C'est ton cerveau qui va te dire les actions comme OK, aujourd'hui ça va être une bonne journée. Aujourd'hui, je vais pas binge. J'ai des objectifs de me remettre en forme. Je vais aller marcher parce que je veux optimiser ma santé. Je vais me donner pendant mon entraînement parce que je veux me surpasser. Je vais suivre un plan alimentaire. Je vais noter mes charges. Ton upper brain, c'est tout plus relié à la réflexion et qu'est-ce qui est dans la conscience. Tandis que ton lower brain, ça c'est toute la partie qui est plus impulsif, qui va en fait dicter tes actions que tu fais qui sont impulsives. Ce cerveau-là, c'est le cerveau qui va te contrôler sur le moment. Il enlève complètement la partie rationnelle puis de penser à long terme. Il te fait agir sur l'immédiat puis il te fait comme même pas penser à tes actions. Souvent, ça va être juste fait par automatisme. C'est ce cerveau-là, par exemple, qui va te dire des phrases comme ah, fuck that. OK, ce soir, je vais le faire. Ce soir, je vais binge. Tant pis, anyway, regarde, ça change rien. Demain, je vais recommencer. Lundi, je vais recommencer. De toute manière, cette fois-là, ça va rien changer. So what? Qu'est-ce que ça fait? Puis, qui te fait dire aussi comme le chemin là pour être binge free, pour avoir une bonne relation avec l'alimentation là, c'est tellement trop de travail là, c'est tellement loin là, c'est tellement prenant là, c'est ben trop intense. Might as well just do it. Might as well just binge. Je vais m'empiffrer, peu importe, on s'en fout, garde. C'est ça qui est ça, je suis habituée, c'est ça que j'ai tout le temps fait, right? Ça, c'est ton lower brain qui te parle. Qu'est-ce qui est tricky avec ton lower brain, c'est que ça te fait vraiment penser que c'est comme si c'était une bonne idée ou c'est comme c'est la solution du moment. Alors que, bien évidemment, que non, tu sais. Le lower brain te fait vraiment revenir toujours dans tes mauvais patterns et à ce que tu es habitué.
c'est comme si là, les actions que tu fais impulsives sont justifiées. Comme si ce lower brain-là essaie de te convaincre que ces actions-là impulsives, c'est les bonnes. Vois ton lower brain un peu comme dans une situation de revenir vers un ex qui est toxique après une soirée au bar. Tu sais, c'est comme, peu importe, ok. So, tu sais, on dirait que tu penses plus, là. On a tous été dans cette situation. En tout cas, moi, j'ai été dans cette situation. T'arrives en fin de soirée, après le bar, là, oups, ton ex t'a texté, puis là, soudainement, tu changes de discours, puis c'est comme, ouais, mais là, tu sais, il a été fin, puis ci, puis ça, puis là, tu t'ennuies donc, puis là, finalement, t'as le goût de le voir. Alors que, il y a une semaine, ton ex, c'était la pire merde sur la terre. Vous voyez le lower brain comme ça. L'affaire avec le lower brain, c'est que c'est vraiment vicieux. Parce que plus que tu vas l'écouter, plus que tu le laisses t'influencer puis diriger tes actions, ben plus que ça l'amplifie, ce cercle vicieux-là de « Ah, ok, c'est pas grave, anyway, justement, c'est tellement un long travail, je suis tellement pas capable, je suis tellement de même, je suis tellement pas binge-free, c'est tellement difficile. » Ça l'accentue à chaque fois parce que c'est comme ça l'additionne plein de briques à ce mur-là que tu as créé ou cette pensée-là que tu t'es créé. Fait que ça l'amplifie encore plus. Ça donne encore plus d'importance à ton lower brain, à cette partie-là de ton cerveau. Ça amplifie tout ce que ce petit bonhomme-là, là, ce lower brain-là, te dit. De changer un comportement, c'est un peu de changer ton identité. Puis de changer ton identité, c'est de faire quelque chose ou devenir quelqu'un, être quelqu'un que t'es pas habitué d'être, que tu ne connais pas encore, qui va traverser une phase inconnue. C'est quelque chose que tu sais pas. C'est pas ton confort. It's not what you're used to. Comme instinct de survie, ce que ton corps, il veut aussi, c'est comme de te protéger. Mais c'est de te protéger aussi de qu'est-ce que tu sais pas. Tu sais, si tu t'es tout le temps connu en étant Maggie A, puis que là, tu deviens Maggie B, c'est sûr que il y a une partie de toi qui veut comme rester, puis qui veut rester Maggie A, parce que c'est ça que tu connais. Non seulement tu sais pas qu'est-ce que Maggie B pourrait vivre, mais tu veux pas abandonner aussi Maggie A parce que ça l'a toujours été toi. C'est ton identité, puis vous le savez aussi à quel point si vous êtes là-dedans en ce moment, dans le binge eating, puis de manger puis s'empiffrer, vous le savez à quel point que c'est prenant. Donc oui, ça fait vous pensez que ça fait vraiment partie de votre identité. Fait que il y a cette partie-là aussi du lower brain au mode survie, ben qui veut toujours te rapporter parce que what if? Qu'est-ce qui se passe si tu deviens Maggie B? C'est comme si ton lower brain essaie de te protéger, d'essayer ou de devenir quelqu'un qui essaye des nouvelles choses, qui a une nouvelle identité. Changer d'identité, des fois, oui, ça apporte son lot de positif, mais ça peut apporter aussi son lot de négatif, qu'on le veuille ou non, mais que ce négatif-là, il est nécessaire. De toute manière, d'une façon ou d'une autre, we're gonna suffer, c'est de choisir ton inconfort. Je pense que the tricky part, c'est le fait que quand ça t'arrive, que tu l'as cette envie-là ou que tu le vis le moment, c'est tellement intense, c'est tellement prenant que tu te dis, faut que je le vive. Genre, c'est impossible. Demain, ça va rester. C'est comme, faut que je le fasse dans le moment. C'est juste ça qui est dans ma tête. On dirait même que je sors de mon corps puis que c'est comme, je suis dans une autre réalité, là, que c'est juste ça qui est dans mon cerveau, à quoi que je pense, même sans y penser. C'est vraiment très prenant. Fait que t'as tellement l'impression que tu peux pas t'en sortir, puis qu'il faut que tu le fasses. Sachant ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi mon truc par rapport à ça? C'est vraiment de le voir comme, c'est pas toi qui t'auto-sabote. C'est pas toi qui est la personne impulsive. T'as vraiment, toi là en fait, t'es comme ton cerveau supérieur. T'es la personne qui a ce vouloir-là, qui a ce désir-là, qui regarde des vidéos pour s'informer, pour trouver des trucs, pour être binge-free, qui regarde des podcasts, qui s'auto-observe aussi. T'es cette personne-là. Fait que t'as ton upper brain, voilà vraiment comme une petite personne, un petit personnage, puis t'as ton lower brain. Puis quand que tu le vois comme ça, c'est plus facile ou en fait tu peux commencer à avoir le comportement de OK, I see it.
Je le vois, je l'analyse, là, mon petit lower brain qui me parle, là, puis qui est comme « fuck that, ça sert à rien ». Je le vois. Maintenant, j'ai assez de force, puis je le sais que je suis capable de le contrôler, ce lower brain-là. En fait, contrôler l'importance que je vais lui donner. Parce qu'il va continuer, là, il va en dire des trucs impulsifs, puis d'essayer là, de t'influencer à faire ce qu'il veut, là. Il veut te garder là, là. Il essaie de te tirer. Mais toi, t'es capable, parce que maintenant tu le comprends, tu comprends cette différence-là, que t'es comme séparé. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais pour des personnes, par exemple, qui font de l'anxiété, il y a toi, il y a ton anxiété. T'es pas une personne anxieuse tu sais, comme complètement. Ben, c'est la même affaire avec le lower brain. Il est comme, tu le vois. Voilà un peu comme si tu reçois un appel téléphonique, OK? Si c'est genre un caller Amazon, là, tu vas le laisser aller. Tu le vois, là, ça s'affiche, right? Mais tu vas le laisser aller à ta boîte vocale ou comme tu réponds, il dit que c'est un caller Amazon, you decline. Si c'est ta meilleure amie qui t'appelle, ta mère qui t'appelle, quelqu'un d'important pour toi qui t'appelle, tu vas répondre au téléphone, tu vas y parler, tu vas y accorder de l'importance. C'est la même affaire avec ton upper brain, c'est comme ta meilleure amie, ta mère. Ton lower brain, c'est comme le seller Amazon. Tu vas le voir, il va t'arriver avec des pensées, il va essayer de dicter tes actes, dicter tes comportements, retourner dans tes patterns, tes coping mécanismes qui sont négatifs, il va essayer de t'apporter vers le mauvais chemin. Tu vas faire comme le caller Amazon, tu vas comme voir l'appel and you're gonna decline. Tu vas le laisser aller à la boîte vocale. Quand j'ai eu cette métaphore-là en tête, c'est vraiment ça qui m'a aidé à, sur le moment présent, quand que je les ai, ces épisodes-là de binge, vraiment plus à être mindful, d'être plus dans la pleine conscience, puis de me parler, puis d'être comme, OK, it's fine, c'est pas moi qui m'auto-sabote, puis je peux le contrôler. Puis il faut que j'arrête de me dire justement que c'est si difficile. Non, ça, c'est qui me parle, c'est pas mon upper brain, c'est mon lower brain. Fait que ça, c'est vraiment un truc qui m'a aidé. Deuxième truc, c'est d'essayer de shifter ton mindset à propos du plaisir avec la bouffe. Je vais parler de mon expérience. Moi, avant la bouffe, c'était mon coping mécanisme pour tout. C'était pour célébrer, pour quand j'étais triste, pour quand j'étais stressée. C'était vraiment pas quelque... Tu sais, je mangeais comme aucunement dans la pleine conscience, là. Vraiment, c'était pour réguler mes émotions, que ce soit positif, que ce soit négatif. C'était toujours too much. C'était toujours trop un plaisir. Puis, il y a eu un moment où j'ai été plus restrictive au niveau de la bouffe. J'ai eu des beaux résultats. Autant sur mon énergie, sur tout, là, ma fitness journey, d'avoir perdu mon 40 livres, ça m'a tellement, 40-50 livres, m'a tellement apporté du positif. Fait que là, après ça, comme vous avez probablement remarqué, ma caméra, j'ai dû l'arrêter. Puis là, je me rends vraiment compte que la luminosité aussi, elle a changé à cause de l'ombre. We're just gonna keep going. De toute manière, c'est le contenu qui est important. Qu'est-ce que je dis qui est important? Donc bref, pour revenir à mon truc par rapport au plaisir et la bouffe, c'est ça, c'est qu'avant, qu'est-ce qui était problématique, c'est que la bouffe était toujours un plaisir. Puis là, il y a comme un switch de comportement à comprendre, puis de se dire que là, si des fois la bouffe, c'est purement comme pour le plaisir, c'est correct. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui n'est pas correct? C'est plus la fréquence. Puis, je dois mettre entre guillemets, entre parenthèses, c'est toujours aussi relié avec ton objectif, tu sais, à quel point que tu as un objectif physique. Tu sais, il y a souvent un pattern de, OK, avant, je mangeais tellement mal, j'avais tellement, genre, aucune conscience. Là, j'ai full eu conscience de mon alimentation. Je l'ai optimisé, j'ai eu des résultats, je suis contente. Puis là, quand que je refais des comportements comme que j'avais avant de, par exemple, manger de la crème glacée, ben, il y a cette association-là de comme, it's not good. C'est pas vrai que it's not good, mais ton cerveau a créé cette association-là parce qu'il se rappelle de avant, it was not good, puis ça te rappelle tellement des mauvais souvenirs, c'est tellement comme dans une phase de ta vie ou une sphère que c'était un coping mécanisme, c'était toujours. Ça, c'était pas bon, c'était malsain, mais toi, c'est plus toujours un coping mécanisme. T'as pas toujours besoin de la bouffe pour un plaisir. La fréquence n'est pas la même et c'est vraiment ça qui va avoir plus un impact. Fait que c'est de réapprendre puis de le voir comme ça puis de comprendre justement comme, hey,
c'est correct que parfois, la bouffe, ça en soit un plaisir. Puis j'ai pas à me sentir mal. Puis le fait de vraiment comme le vivre, ce plaisir-là, ça va faire en sorte probablement que tu as moins cette envie-là de binger parce que tu vas l'avoir enjoy pour de vrai. Tu sais, ça va pas te revenir de c'est comme si jamais comblé. Fait que ça, c'est un truc qui m'avait vraiment aidé. Troisième truc, j'ai écrit en majuscule Stop wanting to be perfect. Pour revenir à the upper brain puis the lower brain que tu vas essayer de voir là, maintenant comme deux petites personnes, ça se peut qu'il y en ait des fois où oups, t'as encore binge. C'est pas grave. Be kind with yourself. Tu sais, c'est comme un bébé qui commence à aller aux toilettes sur le pot. On est toutes fiers, on est toutes contents. Si là, ton enfant, finalement, il refait pipi dans sa couche une fois, tu vas pas être fâché, là, bien évidemment, là, tu vas pas te dire « Mais quelle merde! » On dirait jamais ça d'un enfant qui, oups, ben, il est en processus de devenir propre puis d'aller faire pipi sur le petit pot. S'il y a une fois où il a fait pipi dans sa couche, est-ce qu'on va le blâmer? Est-ce qu'on va le frapper? Est-ce qu'on va être fâché après? Ben non, parce qu'il est en processus d'apprentissage pour devenir propre. Fait que c'est la même affaire avec toi. Ça se peut que ça arrive des moments où t'as pas été capable. C'est pas grave. Repense à ce bébé-là, à cet enfant-là qui essaie d'être propre. C'est la même affaire pour toi dans ce processus-là. Arrête de te sentir mal. Ça se peut. Il va en arriver des fois où ça va être plus dur. Peut-être même que tu vas avoir succombé. Life goes on. Tu peux pas t'arrêter à ça puis de revenir. Parce que ça, là, de revenir puis d'y accorder autant d'importance, c'est quoi? C'est ton petit lower brain qui essaie de te tricker puis de te faire revenir, puis qui essaie de te tirer, là. Quatrième truc, quand tu sens que tu as ces épisodes-là, tu sais, moi, je parle par expérience, je le savais des fois, comme quand que j'allais binger, je le savais comme un peu à l'avance. Je me disais que non, mais je savais que c'était aller me mettre dans une situation qui était plus tricky, puis que ça allait probablement arriver, même si, juste avant, là, j'étais comme, non, you got this. Arrivé sur le moment, je bingeais. Puis c'est aussi ça que j'ai souvent vu avec mes clientes, avec des gens qui avaient ce trouble-là, là, ou qui souvent allaient s'empiffrer. Que ce soit diagnostiqué ou pas, là, je pense que vous le savez, tu sais, à l'intérieur de vous. Bref, mais d'en parler avec quelqu'un, ça, c'est d'être dans la pleine conscience, puis c'est de se responsabiliser un petit peu, puis de prendre comme des précautions. It might not happen, mais tu sais à quel point justement dans le moment c'est comme c'est tellement prenant, ben ça serait bien d'avoir quelqu'un de confiance, quelqu'un qui peut juste t'aider à revenir un petit peu à ton rationnel. Tu peux même prendre cette personne-là puis expliquer ce concept-là du lower brain puis du upper brain puis d'être comme j'ai juste besoin de toi parce que mon lower brain il va être tellement prenant, il me parle tellement, j'ai besoin que tu sois là puis que comme tu me rapportes. Puis ou que j'aille marcher avec toi, que j'aille changer de pièce, que j'aille juste comme ventiler puis le dire là, que je le vois là, ce petit bonhomme-là, là, mon lower brain essaie de me parler puis je trouve ça tough. J'ai besoin de quelqu'un là, qui va venir puis qui va motiver à non, you go back, you're fine, you're good. Fait que ça peut être un truc qui peut vraiment aider de pas faire tout ce processus-là seul. Cinquième et dernier truc, justement, c'est d'apprendre à s'observer puis d'analyser s'il y a des triggers spécifiques, des situations qui sont spécifiques. Est-ce que tu as plus ces envies-là de binge quand que tu reviens de la job, tu es hyper fatigué? Est-ce que c'est avec certaines personnes? Est-ce que c'est après une journée de travail qui est comme tu sens que tu n'as vraiment pas été productive? Est-ce que c'est après avoir rien fait le dimanche puis comme tu as scrollé sur les réseaux sociaux puis tu t'es comparé puis là t'es juste pas fière, puis t'es dans l'auto-sabotage. Réaliser ça, puis d'essayer de travailler plus sur la cause, puis de comprendre que justement ton comportement de t'empiffrer avec la bouffe, c'est une conséquence de ces causes-là. Mais qu'il y a moyen de travailler les causes aussi. Tu sais, par exemple, que c'est parce que, justement, t'as eu une journée de merde puis t'as pas été productif, là, tu rentres dans ce pattern-là d'être négative avec toi-même. Ben, au lieu de juste focuser sur ton binge eating, focus sur
OK, je sais c'est ça la cause, là, je vais arrêter de me parler de même. Je vais essayer de trouver, là, d'aller marcher, d'aller ventiler, là, de trouver des méthodes de respiration. Accorder moins d'importance à cette journée-là que elle aura plus d'importance là, dans 5 ans. Là. Tu vas même pas te rappeler du fait que tu n'étais pas productive pendant cette journée-là. Fait que de plus travailler la cause, de t'observer, d'observer c'est quoi tes triggers. Puis tu sais, justement, si tu as des triggers, c'est des situations, par exemple, quand c'est dans ta famille, genre tu sens ça. Il y en a aussi, parce que comme que je disais tantôt, les troubles alimentaires, là, ça peut tellement être influencé par beaucoup, c'est comme multidisciplinaire, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Tu sais, il y en a pour qui que d'aller chez leurs parents, là, mettons, sont en appart, puis quand ils sont allés en appart, ils ont tellement développé des bonnes habitudes, puis quand ils reviennent chez leurs parents, for some reason, c'est comme des triggers parce qu'ils se voient quand ils étaient plus petits, puis qu'ils s'empiffraient, puis qu'ils mangeaient comme... Mais que c'était pas dans un mind d'auto-sabotage, c'était juste comme qui faisaient tout le temps. C'était leur coping mécanisme, mais qui n'avaient pas cette conscience-là derrière. Ben ça peut les trigger. Mais sachant ça, travaillant sur la cause, ça me rapporte à mon autre point précédent de quand tu sais que tu t'en vas dans ta famille, peut-être en parler, peut-être pas à ta famille si tu sens que c'est trop sensible, mais d'en parler par exemple avec ton chum, avec ta copine, avec ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton cousin, peu importe qui, ta coach aussi, d'en parler de ça. Puis évidemment, oui, il y a ton coach peut t'aider, mais je mets vraiment pas toute la responsabilité sur les épaules d'un coach parce que, comme que je disais tantôt, c'est multidisciplinaire. Tu peux avoir de l'aide de plusieurs personnes. Ça se peut que ton coach ait pas assez les outils parce que c'est très, très complexe. Fait que si à un moment donné, tu sens que ton coach te donne des bons trucs, mais it's not enough ou t'as comme besoin d'une béquille de plus, va chercher de l'aide ailleurs aussi. Fait que voilà, je vous dirais que c'est mes trucs. J'aurais pu continuer parce que évidemment, il peut y avoir d'autres raisons. Puis tu sais, pour ceux qui qui ont une structure alimentaire puis que ça va super bien, mais que quand ils ont ce repas libre-là, il y a comme ce fait-là de vouloir s'empiffrer. Ça revient à mon truc que je disais tantôt de non, c'est correct que la bouffe, ça soit un plaisir. Puis voilà d'abord comme si ce plaisir-là que tu accordes dans la bouffe, ça fait partie de ta structure. T'es pas moins bonne, t'es pas moins disciplinée, t'es pas une moins bonne athlète, là. À part si, évidemment, tu vas faire des compétitions de bodybuilding, t'es en prep, tu sais. Mais je pense pas que c'est mon public cible à qui que je parle présentement. J'en ai des clientes qui se donnent plus que c'est côté athlète, puis vraiment là, qui veulent be better than average, même si tu l'as ta crème glacée, you are still better than average. J'espère que ça vous aide. Je vais vous mettre aussi des ressources dans la bio, dans la description de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des conseils, mettez-les aussi en commentaire. Une communauté qu'on peut s'aider. Je suis sûre que ça pourrait aider ne serait-ce qu'une personne. Si tu veux me témoigner ton expérience aussi, ça va me faire plaisir en privé ou en commentaire. Voilà. Bye!